Bonjour. Le 22 mars 2020, bien évidemment, à 3h58 GMT du matin, Saturne va faire son entrée en Verseau. Pour la première fois depuis près de 30 ans. Saturne, 0 degré, 0 minute, 0 seconde d'arc dans le signe du Verseau, 22 mars, 3h58. Alors, c'est un premier séjour, c'est le hors-d'œuvre, en attendant le plat de résistance qui va se produire un peu plus tard dans l'année. En fait, l'entrée de Saturne en Verseau est un événement important parce que depuis plus de 2 ans, cet astre transite son signe, en Capricorne, où se trouve actuellement Pluton depuis 2008, et où se trouve également Jupiter depuis beaucoup plus récemment, depuis le 2 décembre 2019. Et cette trilogie va avoir un effet considérable, qui a déjà été constaté d'ailleurs, au niveau climatique et à d'autres niveaux. L'entrée de Saturne en Verseau va avoir pour effet de libérer la pression représentée par Saturne dans le signe du Capricorne, qui est son signe, où bien évidemment, il est en position de force, et chez lui. Donc il sort de chez lui. Mais il sort de chez lui temporairement, parce qu'il va subir ce qu'on appelle un phénomène de rétrogradation apparente, qui va le ramener dans le signe du Capricorne quelques mois plus tard. En fait, c'est au mois de juillet, comme on voit ici le 1er juillet, à 23h40 précisément, toujours heure Greenwich, GMT, temps universel, Saturne repassera dans le signe du Capricorne. Il va, commencer son phénomène de rétrogradation le 11 mai à 4h10 GMT à 1,57 degré du Verseau. Donc vous voyez qu'il n'aura pas été très très loin dans ce signe du Verseau. Il veut juste en fait servir d'éclaireur. Alors, le signe du Verseau, il est associé à Uranus en astrologie. Il représente un degré de liberté, d'indépendance, d'autonomie et d'originalité qui a besoin de s'exprimer en chacun de nous avec plus ou moins d'intensité, évidemment, selon la vie et les besoins de chacun d'entre nous. Donc, Saturne arrivant dans le signe du Verseau, qui est le signe de la comment dirais-je, j'allais dire de la population, oui, quelque part, c'est le signe qui est le plus relié à l'environnement social, géographique et humain. Mais donc, dans ce cas-là, plutôt géographique, si vous êtes dans une situation de changement, par exemple, de lieu, ou bien c'est au niveau des relations humaines que l'énergie de Saturne va commencer à s'exprimer. Mais, comme Saturne a transité pendant plus de 2 ans, ou aura transité en fait en tout, à peu près 2 ans et demi dans le signe du Capricorne, pendant ce séjour relativement long, il a imposé des réalités et des efforts à faire aussi, du travail, tout ce qui n'est pas forcément très agréable, mais qui sert malgré tout, qui sert la cause. Donc, ce pourquoi vous avez lutté éventuellement, ce pourquoi vous avez fait toutes sortes d'efforts, et ce dans quoi vous vous êtes engagé et impliqué de plus en plus concrètement et avec enthousiasme et volonté positive depuis l'entrée de Saturne en Capricorne, c'est-à-dire depuis le 21 décembre 2017 par exemple, c'est le jour, je crois, le 20 ou 21 décembre 2017, où Saturne est entré en Capricorne. Donc ça ne s'est pas forcément produit immédiatement, mais voilà, à partir de ce moment-là, l'énergie de Saturne est devenue particulièrement forte, ce depuis, évidemment, pour la première fois depuis une trentaine d'années, puisque c'est le temps que met Saturne pour faire le tour du zodiaque, 29 ans et demi pratiquement,
Et donc, c'est un événement rare. Et cette rareté en fait l'importance. Et Saturne est une planète dite karmique. Donc, il y a, comment dirais-je, dans la notion de karma, le principe de cause à effet qu'il faut intégrer. Ce que l'on fait donne un résultat ou pas, selon ce qu'on a fait et le temps qu'on a mis, l'énergie qu'on y a mise, la détermination, la patience, l'endurance, etc. Ça peut prendre des années et des années, mais si on tient vraiment bon et qu'on veut réussir ce que l'on a envie de faire, on y arrive, on finit par y arriver. Plus ou moins, comment dirais-je, grandement, évidemment, mais on y arrive. Donc, Saturne représente cela. Et en même temps, Saturne représente aussi les efforts qu'on ne fait pas et qu'on devrait faire, mais que, voilà, on laisse aux autres peut-être le soin de s'en occuper. Et à ce moment-là, les résultats, évidemment, sont moindres. Parfois même, ils sont contraires aux attentes. Donc, il y a dans cette énergie de Saturne quelque chose de très important dont il faut prendre conscience et, à mon avis, qu'il aurait fallu exploiter au cours des mois et des 2 années, un peu plus, de séjour dans le signe du Capricorne. Parce que c'est le signe dans lequel il est le plus fort et son énergie la plus étroitement reliée à son symbolisme. Le symbolisme, c'est le travail et le résultat qui en découle. Avec Saturne, on n'est pas dans une notion de cadeau, comme on pourrait l'être, par exemple, avec Jupiter, qui d'ailleurs est en Capricorne lui aussi, depuis le 2 décembre 2019. Et donc, cette énergie Jupiter-Saturne, Pluton également, qui est en Capricorne, est là actuellement pour nous inciter en fait à remettre en question Pluton, ce qui doit l'être concrètement, accepter de le faire, Saturne, et faire l'effort nécessaire pour le faire, toujours Saturne, et en échange, cadeau, récompense, évolution, amélioration, réussite même, pourquoi pas pour certains, donc c'est quelque chose de très fort. Mais voilà, Saturne va faire une incursion dans le signe du Verseau pendant quelques mois. Eh bien, ça va être utile, parce que selon, évidemment, ce que vous avez fait en amont, ce que vous avez fait peut-être depuis la fin 2017, depuis 2018, 2019, vous allez commencer à percevoir concrètement ce que vous allez pouvoir en tirer, en fait, en récolter. Les fruits de vos efforts vont pouvoir être perçus de façon concrète. Donc, selon, évidemment, la situation dans laquelle vous êtes, et ce pourquoi vous vous êtes battu, ce pourquoi vous avez travaillé, etc., eh bien, à partir du 22 mars, donc c'est bientôt, hein, nous sommes aujourd'hui le 19 février, je fais cette vidéo en avance pour que vous soyez donc préparés, il vous reste un mois à peu près pour prendre conscience que l'énergie de Saturne va avoir un effet considérable. D'autant plus que quelques jours avant l'entrée de Saturne, donc dans ce signe du Verseau le 22 mars, le 20 mars, il y aura une conjonction entre Jupiter et Mars et Pluton en Capricorne, puisque Mars séjourne dans le signe du Capricorne, vous le voyez ici. Alors le 22, en fait, cette conjonction est particulièrement étroite, hein. Vous avez un Mars qui est à 23 degrés 60, donc ça correspond à 24 degrés, 23 degrés 50 et quelques minutes d'arc, c'est 24 degrés, Jupiter est à 23, et Saturne est à 24 degrés 50, donc presque 25, c'est une conjonction très étroite. Mars, c'est l'action à mener, la décision à prendre, ce qui peut en fait permettre de synthétiser l'énergie de cette trilogie Jupiter, Saturne, Pluton que je viens d'évoquer, c'est-à-dire ce que vous aurez été en mesure d'accepter, d'abandonner éventuellement, de sacrifier même, pourquoi pas, sur l'autel de la réussite, en fait, qui est représenté par Jupiter. Et là, à ce moment, au moment où Mars va arriver à la conjonction Jupiter et de Pluton, eh bien, Saturne, lui, prendra la poudre d'escampette, comme on dit, pour passer en Verseau. Et en Verseau, donc c'est le signe d'Uranus,
Et comme Uranus est en taureau actuellement, il est ici, à 4 degrés 40 du taureau, ça va former une dissonance avec Uranus. Saturne et Uranus vont être en dissonance l'un avec l'autre. Cette dissonance a un sens. Saturne, qui transitait son signe depuis 2 ans et demi, s'est habitué à être chez lui. Tout à coup, il se trouve plus ou moins mis à la porte, si on peut dire. En tous les cas, il sort de chez lui. Et il se trouve dans un signe qui ne lui appartient pas, il appartient à Uranus. Et donc, il est chez Uranus. Et Uranus ne le voit pas forcément d'un très bon œil. Ça veut dire qu'il peut y avoir une discorde, en fait, une dissonance entre ce que représente Saturne et ce que représente Uranus. Et il va falloir prendre conscience de cette dissonance, parce que sinon, elle risque de produire, en fait, un effet de stagnation, de blocage. En fait, Saturne, transitant dans le signe du Verseau, si Uranus n'était pas en taureau, aurait un effet beaucoup plus libérateur d'une énergie représentée par les efforts qu'on a fournis et qui tout à coup donnerait un résultat et permettrait une ouverture sur autre chose ou sur une amélioration et un changement positif. Alors qu'Uranus, étant en dissonance avec Saturne, peut produire une sorte d'alternance entre le « je dois le faire » ou pas. C'est-à-dire qu'Uranus représente le changement, effectivement, la réforme. Uranus, c'est, oui, le côté réformateur de la personnalité de tout un chacun, et on a tous besoin de changer les choses de temps en temps, de réformer ce qui n'a plus lieu d'être ou ce qui est devenu obsolète. Saturne, c'est au contraire le passé, c'est ce qu'on a envie et besoin de conserver. C'est le côté effectivement conservateur de la personnalité. Et ces deux tendances ne cohabitent pas particulièrement bien lorsqu'il y a ce genre de dissonance. D'autant plus qu'Uranus est en taureau, c'est le signe de Vénus qui est à côté, pas très loin, à 13 degrés à peu près, et c'est un signe de terre. De plus, c'est un signe de terre fixe. Donc c'est étrange parce qu'on est dans un signe d'air fixe avec le signe du Verseau dans lequel va se trouver Saturne, et dans un signe de terre fixe pour Uranus qui est donc dans le signe du Taureau. Et cette dissonance air-terre va créer probablement une forme de tempête intérieure dans la vie de certains d'entre nous pour réussir ou obtenir en fait une vision beaucoup plus réaliste et concrète de ce qui va venir ensuite. Parce que Saturne permet effectivement de prendre la température en quelque sorte de ce qui va suivre ou de ce qui va véritablement se concrétiser lorsque cette planète va repasser dans le signe du Verseau en fin d'année. J'ai noté les dates ici, c'est le 17 décembre à 5h04 GMT que le retour de Saturne en Verseau se produira et il durera jusqu'au 7 mars 2023. Voilà. Notez ces dates, ça peut vous être utile, surtout si vous êtes né sous le signe du Verseau, parce que ça veut dire aussi que les natifs du Verseau ou ascendant Verseau vont être évidemment concernés par les efforts à fournir de façon à rester autant que possible dans la réalité et dans la construction que dans la dispersion, qui serait plutôt représentée par Uranus. Donc c'est ça aussi qu'il va falloir mesurer. Dans quelle mesure, justement, allons-nous être dans une forme de dispersion et avoir tendance en fait à courir plusieurs lièvres à la fois, comme on dit, à faire tout un tas de choses ou à vouloir s'occuper de tout un tas de choses, plutôt que de se concentrer sur ce qui, à mon avis, devrait être perçu et considéré comme étant plus important. Saturne représente cette importance, c'est une planète karmique, donc elle représente véritablement
une sorte de la mission en quelque sorte que l'on se doit de réaliser dans cette vie. Donc le moment est important parce que si Uranus représente le signe du Verseau et que le signe du Verseau est relié à la société, comment dirais-je, au social, c'est-à-dire aux humains en tant que tels, il est probable que l'arrivée de Saturne en Verseau mette la pression sur des réalités effectivement sociales qui ne seront pas du tout du goût de tout un chacun. Il y aura effectivement là un combat qui va commencer à s'établir entre les réformateurs, ceux qui veulent changer les choses et ceux qui veulent conserver leurs acquis autant que possible. Malheureusement, le fait que Saturne arrive dans le signe du Verseau, il est soumis à l'énergie d'Uranus, beaucoup plus que lorsqu'il est en Capricorne, parce qu'il est chez lui en Capricorne, il ne l'est pas en Verseau, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est chez Uranus. Donc, voilà, il va devoir en fait se plier en quelque sorte à ce qu'Uranus souhaite, ou à la symbolique d'Uranus, c'est-à-dire au changement. Donc la réforme, le changement, les transformations dans la vie de toutes sortes de gens sur cette planète, ces réformes vont s'imposer. Elles vont devenir essentielles. C'est-à-dire que finalement, quelque part, Saturne, qui représente les acquis, tombe dans le gouffre du Verseau et donc d'Uranus et se soumet à cette volonté d'Uranus de changer les choses. Ça veut dire que les réformes et les changements vont devenir absolument nécessaires et peut-être même vitaux. Et cela peut avoir évidemment des conséquences, puisque ça ne plaira pas à tout le monde, encore une fois, et peut-être que ça représente aussi une période importante de perturbation au niveau climatique, puisque toutes les énergies cosmiques ont un effet sur l'atmosphère terrestre et ce qui se passe sur notre planète. Donc il est probable que cette période, jusqu'au mois de juillet, puisque on l'a vu, Saturne allait repasser dans le signe du Capricorne le 1er juillet, à partir de ce moment-là, son énergie va redevenir assez forte dans le signe du Capricorne. Ça a un sens également. Saturne sort du signe du Capricorne. Il a séjourné dans ce signe du Capricorne pendant plus de 2 ans pour nous imposer certaines réalités dont on a pris conscience ou pas. On a fait certaines choses, on s'est attelé à la tâche, on a fourni des efforts, on est dans une logique de réalisation, d'évolution, on souhaite réussir, on est motivé, et lorsque Saturne passe en Verseau, il est là aussi où il passe dans ce signe pour nous montrer ce que l'on va pouvoir obtenir des efforts qu'on a fournis. Donc c'est une sorte de voyage en éclaireur. Saturne part en éclaireur dans le signe du Verseau pour nous signaler que la libération ou la réalisation de tel ou tel projet, etc., peut devenir tout à fait possible. Et réalisable si on tient compte d'Uranus, évidemment, qui sera en dissonance avec Saturne dès qu'il se mettra les pieds, si on peut dire, dans le signe du Verseau. Et puis, Saturne va revenir en Verseau à partir du 1er juillet, en Capricorne, à partir du 1er juillet. Et là, ça a un sens également, ça veut dire qu'il va nous permettre, à vous comme à moi, à tout le monde en fait, de revenir sur certains dossiers, sur certains aspects du travail qu'on a fait, des efforts qu'on a fournis, des dossiers qu'on a gérés pour pouvoir véritablement concrétiser les choses au mieux. Il restera des détails sur lesquels il va falloir se pencher à nouveau pour remettre le pied à l'étrier afin de véritablement obtenir le plus concrètement ce qu'on désire. Parce que lorsque Saturne va repasser dans le signe du Verseau, et on a vu tout à l'heure que ça allait se produire en fin d'année, le 17 décembre à 5h04, 2 jours plus tard, Jupiter va faire le même, comment dirais-je, la même entrée dans ce même signe du Verseau. À 2 jours d'écart, ces 2 planètes en conjonction vont se rejoindre dans le signe du Verseau. En fait, je dirais,
par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure à propos de Saturne dans le signe d'Uranus, en dissonance avec Uranus, qui n'est pas très à l'aise de savoir que Saturne est chez lui, eh bien, Jupiter, qui est le fils de Saturne dans la mythologie, va s'associer à son père pour, en fait, lui donner davantage de force positive. Jupiter est un astre qui représente l'énergie positive, l'optimisme, l'enthousiasme et l'engagement, afin de finalement tenir tête à Uranus et provoquer effectivement le changement d'une façon peut-être plus intelligente, mieux organisée et promettant des résultats ou des conséquences, des répercussions beaucoup plus positives. Jupiter va séjourner pendant 1 an dans le signe du Verseau. On a vu que pour Saturne, ça allait durer jusqu'en 2023, au mois de mars. Donc, c'est vrai que ces deux planètes vont jouer un rôle très important dans la vie des Verseaux, évidemment. Et malgré le fait qu'il y ait cette dissonance d'Uranus, qui incite quand même à la prudence, parce qu'Uranus va tenter de solliciter véritablement et de déstabiliser à la fois l'énergie de Saturne et celle de Jupiter pendant leur séjour en Verseau, pour finalement essayer de les chasser de chez lui, en quelque sorte. Bien que Uranus ne soit pas chez lui, il est chez Vénus actuellement, dans le signe du Taureau. Il va y séjourner jusqu'en 2025-26. Donc, on en reparlera de ce transit d'Uranus, parce qu'il est aussi également très important, bien sûr. Donc voilà, ce qu'il faut retenir en fait de cette entrée de Saturne en Verseau, de cette première incursion de Saturne en Verseau, c'est qu'il va nous permettre une vision a priori avant-gardiste en quelque sorte, d'une manière plus ou moins concrète, de ce que l'on peut obtenir des efforts qu'on fournit depuis quelques années, quelques mois ou quelques années selon évidemment la vie de chacun et les projets de chacun. Mais là, il y a quand même quelque chose à prendre en considération, c'est que ce que l'on souhaite obtenir de concret et de positif va nécessiter un changement. Et c'est ce plongeon dans la piscine du changement, la piscine d'Uranus qui est ici, c'est le verseur d'eau, après tout, pourquoi pas évoquer une piscine, eh bien, c'est le plongeon dans cette piscine du changement qui va donner à Saturne cette température, en fait, du futur, de l'avenir proche. C'est un avenir qui va commencer concrètement à s'imposer à partir du moment où Saturne va repasser en Verseau au mois de décembre, le 17 décembre de cette année. Donc je referai une vidéo à ce sujet, parce qu'il n'y aura pas que Saturne, comme on vient de le voir, il y aura également Jupiter. Mais cette énergie de Saturne, elle va évidemment être intéressante, parce qu'elle libère aussi cette énergie-là, qui est puissante. L'énergie Jupiter-Pluton associée à Saturne, c'est quelque chose d'assez lourd, et on vit en ce moment mondialement des événements assez lourds. Et ce n'est pas terminé. L'année 2020 n'est pas terminée, et j'ai évoqué dans la vidéo que j'ai faite, globale sur toute cette année 2020, que ce serait une année historique. Elle a déjà commencé à se manifester de façon assez spectaculaire, on peut le dire. Et ça n'est pas terminé, donc. Donc l'arrivée de Saturne en Verseau peut finalement produire une espèce de lâcher-prise sur ces réalités, ces lourdeurs. Et cela peut représenter aussi un moment où des solutions qui seraient représentées en fait par Uranus, qui représentent l'inattendu, qui représentent l'originalité, l'inventivité, eh bien, il est possible que l'entrée de Saturne en Verseau permette concrètement de trouver une solution originale, inattendue, à un problème donné. Un problème social, puisque le signe du Verseau est un signe qui est relié à la société dans son ensemble, et des soucis ou des affaires ou des dossiers aussi importants dans la vie de tout un chacun, individuellement parlant, pas uniquement globalement parlant. Mais ça aura un effet sur le plan global, oui, au niveau de l'énergie terrestre, ça c'est certain. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur l'énergie de Saturne et son influence dans votre thème personnel,
n'hésitez pas à visiter le site de l'École Ablas et à poser une question dans ce sens, ou à, comment dirais-je, solliciter l'un ou l'autre de mes collaborateurs, collaboratrices, et c'est avec plaisir qu'ils feront de leur mieux pour vous renseigner, vous éclairer sur cet événement très important. Donc, encore une fois, l'arrivée de Saturne en Verseau, c'est un phénomène rare qui se produira pour la première fois depuis 29 ans et demi à partir du mois de mars, le 22 mars, à 3h58 GMT et jusqu'au 1er juillet. Voilà. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une agréable fin de mois de février et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne. Au revoir.